attention et bienvenue dans cette édition. Les Guinéens sont dans l'attente des premiers résultats provisoires du scrutin présidentiel du 11 octobre. L'heure est au dépouillement et à la centralisation des résultats. Les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour veiller à l'achèvement des procès-verbaux à la CENI. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Rose Porcho signe ce reportage. Les Guinéens sont dans l'attente des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Au lendemain de la journée de vote, les activités reprennent timidement dans la capitale guinéenne. Des électeurs rencontrés ce matin sont satisfaits du déroulement du scrutin. Un scrutin sans incident majeur, avec une participation élevée. Tous ceux qui ont voté hier, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'accidents dedans. Tout le monde est content. Dieu merci, on est rentré, se coucher. Rien ne peut marcher sans la paix. Fitna, c'est pas bon si le fitna est fait, ça ne touche pas celui qui a dérangé le fitna seulement. Ça va frapper tout le monde. Bon, celui qui a gagné, tout le monde n'a qu'à respecter et accepter. Pour la sécurisation du scrutin, les services de sécurité sont mobilisés sur tous les territoires. Ils veillent à l'acheminement des procès-verbaux vers les centres de décentralisation. Nous nous sommes battus partout où il y a eu un procès-verbal. Ce procès-verbal a été sécurisé, son transport a été sécurisé. Et à l'heure où je vous parle, ces procès-verbaux se trouvent au niveau des centres de centralisation aussi sécurisés. Maintenant, il y a une autre étape qui va venir. Le mouvement des procès-verbaux synthétisés qui vont quitter les centres de centralisation pour, disons, la CENI. Toutes ces opérations sont déjà programmées, planifiées, donc il ne reste que les faire exécuter suivant le timing qui va être donné. La presse aux populations continue à travailler pour fournir toutes les informations liées au processus de vote. Au siège de la synergie des radios et télévisions libres de Guinée, animateurs et correspondants se relaient à l'antenne. Nous avons 135 journalistes qui travaillent autour de cette synergie, une trentaine à Conakry. Nous avons un desk central de 15 personnes. On a réparti les préfectures, les régions administratives en 5 zones. Ils prennent tout ce que nos déployés envoient, ils corrigent, après ils les rappellent, après ils posent, puisqu'on a une salle technique où on monte tout pour les multiplexes. Il y a aussi une grande salle où on fait des réunions, les réunions de rédaction, les réunions urgentes. Et voilà, nous diffusons, on a des présentateurs, des animateurs et une équipe qui gère, qui coordonne tout ça. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans 4 jours. Direction région forestière en Zérékouré, la population s'est fortement mobilisée pour accomplir leur devoir civique. Ce matin, ils étaient devant les bureaux de vote pour connaître les premiers résultats. Les citoyens invitent les acteurs politiques à accepter les résultats issus des urnes et à préserver la paix sociale. Moussa Komara est notre envoyé spécial. Lendemain du scrutin présidentiel, les militants prennent d'assaut les bureaux de vote de la commune urbaine de Zérékouré. Ils viennent s'informer des résultats obtenus par leurs candidats. Dans les quartiers et gares routières, d'autres sont accrochés aux transistors pour écouter les résultats partiels. À l'école primaire Mamadou Konaté, nombreux sont fiers du déroulement de cette consultation électorale en dépit des imperfections constatées. Et quand la CENI donne les résultats provisoires ou définitifs par la Cour constitutionnelle, j'accepterai monsieur parce que je suis un bon citoyen. Je demande aux leaders de respecter les résultats donnés par la CENI et par la Cour constitutionnelle parce que nous voulons la paix, la quiétude et le tissu social en un mot. À la commission centrale de délibération, l'on assiste au décompte des procès-verbaux. Sous la vigilance des représentants des partis politiques en compétition, les membres de la commission travaillent sur le 231 procès-verbaux de la commune urbaine. Pour l'heure, aucun procès-verbal des CR n'est encore arrivé. En raison de la proximité, nous avons commencé par recevoir les procès-verbaux des bureaux de vote qui sont dans la commune urbaine de Zérékouré. Au nombre de 231 procès-verbaux. Ce sont ces procès-verbaux de la commune urbaine que nous sommes en train de travailler.
Mais pour le moment, nous sommes avec les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune urbaine. Et tout se passe dans la plus grande transparence, dans la plus grande clarté. Dans la commune urbaine des Irékouré, les activités ont repris leur cours normal. À Paris, l'élection présidentielle s'est déroulée dans la sérénité. Le dépouillement et la centralisation des procès-verbaux se poursuivent. Nous vous proposons le témoignage de l'ambassadeur de Guinée en France au micro de Mohamed Assouma et Assiba à Paris. C'est pas bon. Vous les mettez à des piles de sang. Vous comptez des piles de sang. Vous mettez des piles de sang. Vous les mettez dans un même morceau, s'il vous plaît. On a donné des moyens à la CENI. On a anticipé ce qu'on pouvait faire pour que les Guinéens de France votent dans la tranquillité et dans la concorde. Et apparemment, c'est ce qui est en train de se passer, jusqu'à maintenant en tout cas. Voilà, vous venez d'entendre monsieur l'ambassadeur qui nous livrait ici ses sentiments. Donc, le scrutin s'est passé dans une quiétude totale, dans une cohésion nationale. Vraiment, c'est ce qu'on pouvait espérer de ce scrutin. Ici à Conakry, le scrutin présidentiel du dimanche s'est déroulé dans le quartier Simbayagar dans une ambiance de convivialité entre les électeurs. C'est dans le bureau de vote numéro 2 à Simbayagar que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accompli son devoir civique. Ousmane Bangoura signe ce reportage. Hier dimanche 11 octobre 2015, les Guinéens étaient aux urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. C'est ici, à Simbaya, dans la commune de Matoto, que le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, s'est acquitté de son devoir civique. Pour la Guinée, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de la patience, c'est la victoire aussi du chef de l'État, le président Alpha Condé. J'en profite pour remercier tous les acteurs politiques qui ont travaillé. C'était dur, c'était pas facile, mais heureusement, nous y sommes parvenus et la communauté internationale témoignera définitivement que la Guinée est un grand peuple. Quelles que soient les situations, nous pouvons les dépasser pour voir l'avenir ensemble. C'est ce qui est en train de se matérialiser sur le terrain. Et je profite de cette occasion aussi pour féliciter le peuple de Guinée et appeler tout le monde à l'unité, à l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes pour que la Guinée respire en paix. Pour les électeurs, la prospérité et la paix doivent être au-dessus de toute considération politique. Au cours de ce scrutin, la maturité politique des Guinéens s'est exprimée davantage. Les observateurs de l'Union européenne ont apprécié la maturité du peuple de Guinée lors de ce scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur. Dans le même registre, le ministre des Droits de l'Homme a sillonné certains bureaux de vote à Bambeto et Amdalaï pour s'assurer du déroulement du vote. Le ministre Khalifa Gassama Yabi invite les acteurs politiques à privilégier la paix et l'unité nationale. Il est au micro de Haïdia Ramatoulaye Touré. On n'a pas le droit de mettre en péril l'équilibre de la société pour des raisons politiques. La première responsabilité des hommes politiques, c'est de préserver la paix sociale et de faire preuve d'intelligence, de trouver une forme d'intelligence collective pour régler nos difficultés et les problèmes que nous pouvons rencontrer à travers ce processus. Je pense qu'il faut éviter dans ce pays de faire des constats hâtifs, rapides, globaux et définitifs. On verra à la fin du processus, il faut faire un constat rigoureux, on verra ce qui a été bien fait, de ce qui n'a pas été. Ce qui est important, je rappelle, quel que soit le constat, il faut préserver la paix dans ce pays et renoncer définitivement à l'usage de la violence, puisque c'est une impasse. Nous avons des problèmes, et si on en a, il faut les régler, mais il faut renoncer à cela, puisque je rappelle aux uns et aux autres qu'avoir des discours de violence, vous avez une part de responsabilité dans ce qui adviendra dans ce pays. Et chacun répondra de sa responsabilité. Et devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale, puisqu'on ne peut pas inciter à la haine et à la violence.
Et puis, dans le même registre, la préservation de la paix et la quiétude sociale préoccupe les leaders religieux. Dans une déclaration ce lundi à Conakry, le Conseil islamique de Guinée appelle les Guinéens à surmonter leurs différends et à consolider le tissu social pendant et après le scrutin. Des propos recueillis par Yara Yalo et Soriba Bangoura. Uhamangaya fe demokrasi kiraye gomma uhatungo harma uha fulara wallahi mirfirin wana siga kanda bunde harma wana ga siga balon bombode wasiga dede se keren fem madanna ga khamifu afen na mifu biri yoga manna sotoma biri man yoga mana khantan na soto yisolo manani ma sotoma biri fa kolon anya mane mangaya mutahum masan yakire mirfirin sahanna fo kire nan ha tongo mbala hanna soto mo wala gineta kunara hala mara girgin hamma mo wala gineta kunara nam rifiriye khane ya mufasame mba population mo mo kula min huma wokini kini wo yetema surtout mi gana re so ma ga magasin kui ese tongo e geme wala gina hamma e gono namu perdi khalo itan e hamma boutique kanari namu perdi alo mi gina han so boutique kui asietongo agbemara asado baramnatan posene nan tongori. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention des imams de Conakry à la fin de cette édition d'information. L'autre temps fort de cette édition, l'électricité pour tous est devenue une réalité. Les populations saluent l'action du gouvernement à Conakry. Plusieurs quartiers seront bientôt dotés de nouveaux transformateurs. EDG veut mettre fin aux anomalies sur le réseau électrique de la capitale. Voici le reportage signé de Nabi Kamara. Dans le cadre de la satisfaction régulière et continue de sa clientèle de Conakry et ses environs, EDG vient d'acheter de nouveaux transformateurs. Leur puissance varie de 60 à 630 kVA. Dotés de parafoudres, ces transformateurs sont destinés à résoudre les problèmes de distribution de l'énergie rencontrés par EDG depuis un certain temps. Ces transformateurs-là vont être utilisés sur le réseau de distribution pour nous aider à régler les différents problèmes que nous avons actuellement. C'est-à-dire nous avons des transformateurs qui sont en panne, d'autres sont grillés, il y a des transformateurs aussi qui sont surchargés. Donc les nouveaux transformateurs qui sont venus vont nous permettre de régler ces problèmes-là. On a mis une équipe en place, la distribution, qui doit aller faire les mesures de charge au niveau de tous les quartiers. Et ils ont relevé, ils vont nous donner une fiche. Tous les transfos qui sont surchargés, on va les remplacer par ces nouveaux transfos. Un transfo de 250 par exemple qui est installé, qui est surchargé, on va installer un 400 ou un 600. Et un transfo de 100 kVA ou bien 160, on les enlève, on met un 250. Donc non seulement la charge elle est là, on fait une prévision même. Donc c'est dans ce cadre-là que ces transfos-là ont été commandés pour la satisfaction de la clientèle. Ces transformateurs de distribution, toutes puissances confondues, ont été obtenus suite au contrat passé entre EDG et la société Topaz. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. Un partenariat a été établi entre la SEG et la société KWA. Ce partenariat gagnant-gagnant vise à améliorer la desserte d'eau potable à Conakry. La société prévoit la production de 100 à 200 mètres cubes d'eau potable par jour. Suivez le reportage de Mamadi Koma. La production de la Société des eaux de Guinée, SEG, est actuellement de 180 000 m3 par jour. Contrairement aux besoins de la population, cette quantité est insuffisante. Pour améliorer ce déficit, un partenariat de travail a été établi entre elle et la société Continental Water Africa, KWA, en vue de pallier définitivement le manque d'eau potable dans la capitale. Notre objectif premier est de permettre la création de ce partenariat avec la Société des eaux de Guinée, de donner la possibilité avec ce partenariat d'apporter toute notre expertise en matière d'approvisionnement, de telle façon à ce que la SEG puisse fournir en quantité suffisante l'eau nécessaire à Conakry et à l'ensemble des villes principales de la sous-région. De la volonté de Monsieur le Président à régler et réguler les problèmes de l'eau sur Conakry, sur le territoire de la Guinée. Ce partenariat entre la SEG et KWA est un plus dans l'amélioration de la desserte en eau potable. Cette société elle est arrivée pour nous aider à combler ce déficit de 140 000 m3 d'eau par jour pour des travaux à moins d'un an. C'est-à-dire que d'ici octobre 2016, il n'y aura plus de déficit pour la ville de Conakry.
Convaincu de l'expérience de ses partenaires sur le terrain, le directeur général de la SEG rassure. À travers ce partenariat, nous allons rapidement mener des travaux de captation d'eau au niveau de certains sites de Conakry et des périphéries de Conakry pour juguler toute cette crise d'eau qui affecte la ville de Conakry. 40 centrales d'eau seront construites par la société KWA à Conakry. Plus de 250 emplois directs et indirects avec une capacité de production de 100 à 200 000 m3 par jour. De l'eau potable pour les populations de la région administrative de Mamon. C'est dans le cadre du programme d'urgence du président de la République, professeur Alpha Condé. Après la première phase d'exécution, le SNAP vient de procéder à l'inauguration de plusieurs forages à cet effet. Le reportage de Mamadou Partibaldé dans nos prochaines éditions d'information. À Koba, dans la préfecture de Bofa, le ministre de la Pêche vient de lancer les travaux de construction de la route Tintima-Sugebuni, longue de 11 km. La réalisation de cette piste devrait faciliter l'écoulement des produits agricoles. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. C'est un geste hautement significatif pour les populations de Koba, en particulier celles de Sugebuni et de Tintima dans la préfecture de Bofa. Il marque le lancement des travaux de construction de cette route qui relie les deux localités, toutes réputées pour leur production agricole. Près de 11 km de route vont être aménagés pour désenclaver ces zones difficiles d'accès en saison hivernale. Nous sommes très heureux de voir enfin débuter ces travaux de construction de cette route. On ne peut pas la pratiquer lorsqu'il pleut. Or, il y a de nombreuses plaines que nous cultivons devant. Nous sommes très contents. 2 mois, c'est le temps que devra mettre la société guinéenne de business, d'équipement et de construction pour achever les travaux. Des ouvrages de franchissement devront être réalisés, des caniveaux pour la canalisation des eaux également. C'est une piste rurale qui a 10 km 200 de longueur, avec 8 ouvrages. C'est un sentiment de fierté pour moi de participer à la construction de mon pays, au fait. C'est une fierté en tant que jeune. Et aujourd'hui, dans ce pays, c'est les jeunes qui peuvent relever le défi. Il y a 2 semaines, jour pour jour, son Excellence, le professeur Alpha Condé, était à Koba pour rencontrer la population de Koba. Et bien, lors de cette rencontre, la population a demandé certaines infrastructures. Et aujourd'hui, 2 semaines, jour pour jour, nous procédons à la pose de la première pierre d'une piste rurale Sugebuni à Tintima. Eh bien, je ne peux que me réjouir et être satisfait parce que c'est un monsieur qui a pris un engagement pour sa population, qui a pris parole pour sa population. Et aujourd'hui, voici la chose réalisée. La construction de la route va aussi permettre la création de nombreux emplois. La main-d'œuvre locale va être mise à contribution pour la matérialisation de ce projet exécuté par une équipe de jeunes entrepreneurs guinéens. Au même moment, le ministre du Tourisme vient de visiter le chantier de la cité Niger à Farana. À ce jour, les travaux sont exécutés à 70% par l'entreprise Max Guinée Construction. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen à hauteur de 21 milliards de francs guinéens. Les précisions avec Moussa Bangoura, notre reporter. Projet de rénovation et d'extension de la cité Niger dans la région de Farana avance. Financé à hauteur de 21 milliards de francs guinéens. L'ouvrage est confié à la société Max Guinée Construction. Le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et d'Artisanat, en visite dans la région, s'est rendu sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. Farana, dans cet ensemble-là, va devenir une vitrine. Ça va devenir une vitrine de la Guinée à cause justement des particularités qui se trouvent ici à la cité Niger. Et nous continuons à encourager l'entrepreneur, nous encourageons les ouvriers qui travaillent avec l'entrepreneur pour que ce qu'ils ont commencé, qu'ils puissent le terminer. Aujourd'hui, on est actuellement à 10 mois. Dans les 10 mois, pratiquement vous voyez ce qu'on a ici. Les bordures sont finies, tout ce qui reste c'est le traitement au niveau de la voirie.
La réalisation de cet édifice public dans la localité réjouit à plus d'un titre les responsables locaux. Je suis totalement satisfait. Je suis satisfait que cette cité-là soit réhabilitée. Parce que ça fait la fierté de la Guinée, ça fait vraiment honneur à la Guinée. C'est une cité qui appartient à la CEDEAO. L'ensemble des chefs d'État ont leur place ici préparée. Donc la Guinée est bien disposée à recevoir les plus grandes conférences de l'Afrique de l'Ouest au niveau de cette cité. Plus de 10 cases sont réalisées sur le site. Elles comportent des restaurants, des piscines, une paillote et une salle de conférence de 500 places. Le geste vise à sauvegarder la cité historique de Farana. Il est porté à la connaissance des membres du Conseil économique et social, CES, que la deuxième session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social va reprendre ses travaux le mardi 13 octobre 2015 à 9h précise. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نغاكر مسلمي لغنكاي Conseil islamique de la Guinée khilira katara la Guinée lonila khumbe birima asawuma grande mosquée Salah l'imam Eli marasi khuyenaya muguna han khalisa insha Allah ala hana khalisera sukhumukhube to wonna duniya wakati na khemihinu ala nan walima inu mireta muno ma walide mogona dundu ya yen mogona ha moyati kanari era na khera bama ena halonni la yenamu wayan ngomanna wayan awiya khira ena halonni la bare dera so politique mbama fala khuri nu khilikane mbo bara dianama ala tamu sondo yikuy kolon mo fala la Guinée yama be asinge la Guinée die wom biri muslimi khana hammo muslimira kenala ala fetanna ana dinan degbete ala fe masimman hankuy alo catholique anune maniye mihinu nala ala fera ehine naki iha dunia giri fumara aina ala ha yosa nambu in hama control iha wali fanyi abini enregistré ribe khiyu gwenu iha denkani ya makana fo ala khumma saybade iha wali kobi abiri sebeki qimu fatubighe iya taragbilin ala hinnaira ebri lima yarane algiyama mbana den khaniya nam mukhra wayan fi won khama semmi hiebe la Guinée en hama République de Guinée won biringbe na fulina hanna la Guinée bokhi kuyi hala muna itanka yubaye kena muna fan yilima emane na antan woto mun be kafalanda hal kura masara kono isiga makindia ifam isiga ma woto sarahi nan kuy isiga makankan ifama isiga malabe ifama emane kafalanda musare matti ntam musie komanda farma naraso
kono han commandement farma associera ina som adon sera e kholima a matériel era e walima xam wotan fori barato la Guinée wama be sen khonnante sababura e khalla Guinée die tagiso e man khalla Guinée die yira se kana ala ko ala nama sabu mo korin algiyama anaha munfera wo mu wayan wo fam mo korin manego ala nahay فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أنا أنت على نونمبه نافلا فيف مكانا ما يبغي فلا مكانا نونمبه نافلا فيف يبان سانخرا بابينا نانتون باما كونو وساخي إبروفنا كان خيري في يترا كان ختنا متانغا يترا خنا ما يختنا في يترا يتك كسارة هيري را mbato lagina digbegbe kiosi ekui quartier ekui e musa falama kawato conseil islamique wangi mo fe na mema mehinde falama ne wa fule luna na fuline tanayi khiya fala won kana wa kana nde falama ne wa fule num maninke luna yibori ana fuli belebele ne tamfirin nayi iyo ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على خافي ما خسب كينا نك هل فلين من كيتولا أن سيدون خبري جيرا سينا هنا ونغا كريي بوتيكيرا بيسيرا بانخيتي ما ماتيريالي نخيرا كوريو إتان خم كونترا بي ماتان أكوبري سيخا كونتما kono muna fayina ibe foyeni khaban khibama ina min gesege tolu fende tolu mutai e ko lum mana logone ana fulina hanna tay o mbiri nangbara mba wonga kirenye mbo baram wo khuyra min woma khamangaya ala ra girkhina hamma aha soto kono hali bokhi die boye sari barima wo findi na fulira kina he wo findi lonni lana kine won wo findi londi la kina he won wo findi wo maboki fanana kine won wona na sebirina annasu shuraka adama die society mi khinira annasu linnasi min badwi wa hadiratin ba'dahu li ba'd wa illam yash'uru khadamu adama die ide de ibore khabo dinira mukhbar wayan wora umba sali na fuli yi na fuli na maninke yi umbarato khonnante ya bara wani fe na fuli hakana ay tananyi koni tan hakiren be mara mbalagine dinam birimbe ba ho hura min lagine di birimma wumbirin khafala kanari tanna ade mo tinri wo hamanga ya fe demokrasi kiraye khomma wo hatungo harma wo khafulara wallahi mirfirin wona siga kanda bunde khalma wona ga siga balon bombode wo siga dede se keren fem madan na ga khami fu afen na mi fu birin yo ma na sotoma birin man yo ma na khantan na soto yisolo manani ma sotoma birin fa kolon anya mane manga ya mutahum masan yakirin mirfirin sahanna fu kirin dan ha tongo mbala hanna soto mo walla gine ta kunara khala mara girgin hamma mo walla gine ta kunara namri firiye khane ya mufasame mba population mo mo ko min huma wokini wo yetema surtout mi gana re so ma re ga magasin kui ese tongo e geme woli gina hamma e gono namu perdi khalo itan e hamma boutique kanari namu perdi alo mi gina han so boutique kui ase tongo agbe mara asado bare mo natam posene nan tongori mba khalagine ya barala ma ana fuligbo
wonga kiran yifiriye nan yi hotu gine miriye anu moyen gine miriye ina ra korosi barasiera isi tem belebele na ke to madangira era feri carburant na el ma chauffeur hotu gine ka carburant hotu gine ka be camion hotu gine ka be xana mayato moyen gine ka hawoto moyen gine chauffeur moyen gine ka ha carburant etambe kon na carburant han tema na ka goro namuna fayna la gine dinam birimbe namuna hotu gine ke xabe amuna moyen gine ke xabe ana la gine dinam birimbe na hamma kini mo waxiyu na han ko wobe mi riyo na matti mi riyira se kanade barma madina l'islam afaqna khanni makanta ni khakisi hamri khabiya makanta adama di khabiya hamri harge makanta adama di harge makanta adama di wuli makanta wuli na maramini fura ndamma bene muslim ya khanga kiriya namara siye nanaki mo ma boye sa nango manga ya soto khira mihi ala na fi na hamma mo ma boye sa nango mihi na hamma nga ya fen khama soto kono fa la gine tan soto anu la gine die ino malu de mo manga ya soto kono la gine die kha khanunte ya soto i boye sa na ham fi ma la gine die ma ina barayi soto dina la e khura min khina namma mo to wa maiki mo mu riyo ko ma fala fe fo la gine kai o ma candidat na la gine kai na yama na gina parti mangire na la gine kai na yama na gina miskinira ina na la gine die na yama mo baro ma khandi boy sara mo baro ma khandi la ira o na fala seni be o na fala gouvernement be o na fala mihibirim be vote fe na na ke belake e khara batin khira khala bana hanyai ala nan kha bayai itan ma mai fu yo préparer wara batin khira alo to fal ha transparency ama ka parency hasa kenema birin khato birin khaibe na temoy babir ma représentant na xana xam fo wama fitine xaxon ala na resultat na hanamini i wasa suma nanay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم haray musidɓe julɓe jama lagine wonɓe jentitade yewtere amen e darugol men ka télévision haray men salmini jama lagine on fof mellande kesitanala mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray tummodiral amen ɗo ngal ko immorde e conseil islamique de Guinée on e immorde e kala jon gandal wonɗo e nder lagine e kala mawɗo fewjowo wonɗo e nder lagine fi wattidirgol e feere menen e moɗon ko yen wattidir feere ko Allah fewndindini en e mum kon heɓen no feƴƴindiniren e mum tawa enen e Allah en sertali haray ko honɗum woni jama lagine on ko jama goto ko Allah kafidiɓe lagine haray fi ɗaɓɓugol laamu e heɓugol laamu wota waɗu ha goɗɗo meɗen o faɗa diina makko kan o haɓida e Allah setto ngo o ari e aduna ɗo ngon boniramo hara ñande kanko hewti dabbunde o marasi wona lette yo Allah dandoy ko honɗum woni ɗum ko jama lagine on jawdi ko woni e nder lagine kon ko jama lagine on fof kafi hay si tawi an a yeeyata a kumandata ko kono a sooday ko kumanda ko hay si tawi an a mara oto kono pellet a bakoto a yahay ka haaju ma woni so tawi an haaju maɗa on a sikki si tawi na an wallini hunde nden a duncortande haray ko paljol jawdi lagine ndin ko en fof kafi foti e mayri ɓayri yahanowo ka woɗɗi adda on an sa immike a yalti ko takkoɗon sodata si alano ama poto e misal waɗama si hendu ari rondike paanije suudu ma ndun jemma weeti tawi ko ma ɗaɓɓoya paani a yahi a heɓali paaniwal e magasin hay nokku nden ñande ama poto si tawi a faalama so maaro ko saggina lanni ka suudu a yahi a heɓali e boutique hay goto ama poto sa faalama yaade jokkere en ɗan ɗo hakkude Conakry ɗo dobbirgema Conakry Koya Conakry Labe Conakry Sérékore Conakry Boké Conakry Koundara
pellet si tawi ɗa mari buuɗi koya yaltu ɗaɓɓoya o tumirina soma mi rera magasin kui e se tongo e geme wolirina hamma e gono namu perdi haloy tan ina hamma boutique kanari namu perdi alo mirina han so boutique kui asie tongo agbe mara asado bare mo natam posene nan tongori. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention des imams de Conakry à la fin de cette édition d'information. L'autre temps fort de cette édition, l'électricité pour tous est devenue une réalité. Les populations saluent l'action du gouvernement à Conakry. Plusieurs quartiers seront bientôt dotés de nouveaux transformateurs. EDG veut mettre fin aux anomalies sur le réseau électrique de la capitale. Voici le reportage signé de Nabi Kamara. Dans le cadre de la satisfaction régulière et continue de sa clientèle de Conakry et ses environs, EDG vient d'acheter de nouveaux transformateurs. Leur puissance varie de 60 à 630 kVA. Dotés de parafoudres, ces transformateurs sont destinés à résoudre les problèmes de distribution de l'énergie rencontrés par EDG depuis un certain temps. Ces transformateurs-là vont être utilisés sur le réseau de distribution pour nous aider à régler les différents problèmes que nous avons actuellement. C'est-à-dire nous avons des transformateurs qui sont en panne, d'autres sont grillés, il y a des transformateurs aussi qui sont surchargés. Donc les nouveaux transformateurs qui sont venus vont nous permettre de régler ces problèmes-là. On a mis une équipe en place, la distribution, qui doit aller faire les mesures de charge au niveau de tous les quartiers. Et ils ont relevé, ils vont donner une fiche. Tous les transfos qui sont surchargés, on va les remplacer par ces nouveaux transfos. Un transfo de 250 par exemple qui est installé, qui est surchargé, on va installer un 400 ou un 600. Et un transfo de 100 kVA ou bien 160, on les enlève, on met un 250. Donc non seulement la charge elle est là, on fait une prévision même. Donc c'est dans ce cadre-là que ces transfos-là ont été commandés pour la satisfaction de la clientèle. Ces transformateurs de distribution, toutes puissances confondues, ont été obtenus suite au contrat passé entre EDG et la société Topaz. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. Un partenariat a été établi entre la SEG et la société KWA. Ce partenariat gagnant-gagnant vise à améliorer la desserte d'eau potable à Conakry. La société prévoit la production de 100 à 200 mètres cubes d'eau potable par jour. Suivez le reportage de Mamadi Koma. La production de la Société des eaux de Guinée, SEG, est actuellement de 180 000 m3 par jour. Contrairement aux besoins de la population, cette quantité est insuffisante. Pour améliorer ce déficit, un partenariat de travail a été établi entre elle et la société Continental Water Africa, KWA, en vue de pallier définitivement le manque d'eau potable dans la capitale. Notre objectif premier est de permettre la création de ce partenariat avec la Société des eaux de Guinée, de donner la possibilité avec ce partenariat d'apporter toute notre expertise en matière d'approvisionnement, de telle façon à ce que la SEG puisse fournir en quantité suffisante l'eau nécessaire à Conakry et à l'ensemble des villes principales de la sous-région. De la volonté de Monsieur le Président à régler et réguler les problèmes de l'eau sur Conakry, sur le territoire de la Guinée. Ce partenariat entre la SEG et KWA est un plus dans l'amélioration de la desserte en eau potable. Cette société elle est arrivée pour nous aider à combler ce déficit de 140 000 m3 d'eau par jour pour des travaux à moins d'un an. C'est-à-dire que d'ici octobre 2016, il n'y aura plus de déficit pour la ville de Conakry. Convaincu de l'expérience de ses partenaires sur le terrain, le directeur général de la SEG rassure. À travers ce partenariat, nous allons rapidement mener des travaux de captation d'eau au niveau de certains sites de Conakry et des périphéries de Conakry pour juguler toute cette crise d'eau qui affecte la ville de Conakry. 40 centrales d'eau seront construites par la société KWA à Conakry. Plus de 250 emplois directs et indirects avec une capacité de production de 100 à 200 000 m3 par jour. De l'eau potable pour les populations de la région administrative de Mamon. C'est dans le cadre du programme d'urgence du président de la République, professeur Alpha Condé. Après la première phase d'exécution, le SNAP vient de procéder à l'inauguration de plusieurs forages à cet effet. Le reportage de Mamadou Partibaldi dans nos prochaines éditions d'information. À Koba, dans la préfecture de Bofa, le ministre de la Pêche vient de lancer les travaux de construction de la route
Sugebouny, longue de 11 km. La réalisation de cette piste devrait faciliter l'écoulement des produits agricoles. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. C'est un geste hautement significatif pour la population de Koba, en particulier celle de Sugebouny et de Tintima dans la préfecture de Bofa. Il marque le lancement des travaux de construction de cette route qui relie les deux localités, toutes réputées pour leur production agricole. Près de 11 km de route vont être aménagés pour désenclaver ces zones difficiles d'accès en saison hivernale. C'est pas bon. Vous les mettez à des piles de sang. Vous comptez des piles de sang. Vous mettez des piles de sang. Vous les mettez dans un même morceau, s'il vous plaît. On a donné des moyens à la CENI, on a anticipé sur ce qu'on pouvait faire pour que les Guinéens de France votent dans la tranquillité et dans la concorde. Et apparemment, c'est ce qui est en train de se passer, jusqu'à maintenant en tout cas. Voilà, vous venez d'entendre monsieur l'ambassadeur qui nous livrait ici ses sentiments. Donc, le scrutin s'est passé dans une quiétude totale, dans une cohésion nationale. Vraiment, c'est ce qu'on pouvait espérer de ce scrutin. Ici à Conakry, le scrutin présidentiel de dimanche s'est déroulé dans le quartier Simbayagar dans une ambiance de convivialité entre les électeurs. C'est dans le bureau de vote numéro 2 à Simbayagar que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accompli son devoir civique. Ousmane Bangoura signe ce reportage. Hier dimanche 11 octobre 2015, les Guinéens étaient aux urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. C'est ici, à Simbaya, dans la commune de Matoto, que le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana s'est acquitté de son devoir civique. Pour la Guinée, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de la patience, c'est la victoire aussi du chef de l'État, le président Alpha Condé. J'en profite pour remercier tous les acteurs politiques qui ont travaillé. C'était dur, c'était pas facile, mais heureusement, nous y sommes parvenus et la communauté internationale témoignera définitivement que la Guinée est un grand peuple. Quelles que soient les situations, nous pouvons les dépasser pour voir l'avenir ensemble. C'est ce qui est en train de se matérialiser sur le terrain. Et je profite de cette occasion aussi pour féliciter le peuple de Guinée et appeler tout le monde à l'unité, à l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes pour que la Guinée respire en paix. Pour les électeurs, la prospérité et la paix doivent être au-dessus de toute considération politique. Au cours de ce scrutin, la maturité politique des Guinéens s'est exprimée davantage. Les observateurs de l'Union européenne ont apprécié la maturité du peuple de Guinée lors de ce scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur. Dans le même registre, le ministre des Droits de l'Homme a sillonné certains bureaux de vote à Bambeto et Andalaï pour s'assurer du déroulement du vote. Le ministre Khalifa Gassama Yabi invite les acteurs politiques à privilégier la paix et l'unité nationale. Il est au micro de Haïdia Ramatoulaye Touré. On n'a pas le droit de mettre en péril l'équilibre de la société pour des raisons politiques. La première responsabilité des hommes politiques, c'est de préserver la paix sociale et de faire preuve d'intelligence, de trouver une forme d'intelligence collective pour régler nos difficultés et les problèmes que nous pouvons rencontrer à travers ce processus. Je pense qu'il faut éviter dans ce pays de faire des constats hâtifs, rapides, globaux et définitifs. On verra à la fin du processus, il faut faire un constat rigoureux, on verra ce qui a été bien fait, de ce qui n'a pas été. Ce qui est important, je le rappelle, quel que soit le constat, il faut préserver la paix dans ce pays et renoncer définitivement à l'usage de la violence, puisque c'est une impasse. Nous avons des problèmes, et si on en a, il faut les régler, mais il faut renoncer à cela, puisque je rappelle aux uns et aux autres qu'avoir des discours de violence, vous avez une part de responsabilité dans ce qui adviendra dans ce pays. Et chacun répondra de sa responsabilité. Et devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale, puisqu'on ne peut pas inciter à la haine et à la violence.
Et puis, dans le même registre, la préservation de la paix et la quiétude sociale préoccupe les leaders religieux. Dans une déclaration ce lundi à Conakry, le Conseil islamique de Guinée appelle les Guinéens à surmonter leurs différends et à consolider le tissu social pendant et après le scrutin. Des propos recueillis par Yara Diallo et Soriba Bangoura. Uhamanga fe demokrasi kiraye gomma uhatungo harma uhafulara wallahi mirfirin wana siga kanda bunde harma wana siga balon bombode wasiga dede se keren fem madanna ga hamrifu afen na mirfu birin yogo man na sotoma birin man yogo man kan tan na soto yisolo manani ma sotoma birin fa kolon anya mane manga ya mutahum masan yakirin mirfirin sahanna fo kere nan ha tongo mbala hanna soto mo wala gine ta kunara hala mara girhin hamma mo wala gine ta kunara nam refiriye khane ya mufasame mba population mo wala mo kula min huma wokini kini wo yetema surtout donc wokini siga woldi mafro sona. Nous sommes très heureux de voir enfin débuter ces travaux de construction de cette route. On ne peut pas la pratiquer lorsqu'il pleut. Or, il y a de nombreuses plaines que nous cultivons devant. Nous sommes très contents. 2 mois, c'est le temps que devra mettre la société guinéenne de business, d'équipement et de construction pour achever les travaux. Des ouvrages de franchissement devront être réalisés, des caniveaux pour la canalisation des eaux également. C'est une piste rurale qui a 10 km 200 de longueur, avec 8 ouvrages. C'est un sentiment de fierté pour moi de participer à la construction de mon pays, au fait. C'est une fierté en tant que jeune. Et aujourd'hui, dans ce pays, c'est les jeunes qui peuvent relever le défi. Il y a 2 semaines, jour pour jour, son Excellence le professeur Alpha Condé était à Koba pour rencontrer la population de Koba. Et bien, lors de cette rencontre, la population a demandé certaines infrastructures. Et aujourd'hui, 2 semaines, jour pour jour, nous procédons à la pose de la première pierre d'une piste rurale, Sougebungi à Tintima. Eh bien, je ne peux que me réjouir et être satisfait parce que c'est un monsieur qui a pris un engagement pour sa population, qui a pris parole pour sa population. Et aujourd'hui, voici la chose réalisée. La construction de la route va aussi permettre la création de nombreux emplois. La main-d'œuvre locale va être mise à contribution pour la matérialisation de ce projet exécuté par une équipe de jeunes entrepreneurs guinéens. Au même moment, le ministre du Tourisme vient de visiter le chantier de la cité Niger à Farana. À ce jour, les travaux sont exécutés à 70% par l'entreprise Max Guinée Construction. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen à hauteur de 21 milliards de francs guinéens. Les précisions avec Moussa Bangoura, notre reporter. Projet de rénovation et d'extension de la cité Niger dans la région de Farana avance. Financé à hauteur de 21 milliards de francs guinéens. L'ouvrage est confié à la société Max Guinée Construction. Le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et d'Artisanat, en visite dans la région, s'est rendu sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. Farana, dans cet ensemble-là, va devenir une vitrine. Ça va devenir une vitrine de la Guinée à cause justement des particularités qui se trouvent ici à la cité Niger. Et nous continuons à encourager l'entrepreneur, nous encourageons les ouvriers qui travaillent avec l'entrepreneur pour que ce qu'ils ont commencé, qu'ils puissent le terminer. Aujourd'hui, on est actuellement à 10 mois. Dans les 10 mois, pratiquement vous voyez ce qu'on a ici. Les bordures sont finis, tout ce qui reste c'est le traitement au niveau de la voirie. La réalisation de cet édifice public dans la localité réjouit à plus d'un titre les responsables locaux. Je suis totalement satisfait. Je suis satisfait que cette cité-là soit réhabilitée. Parce que ça fait la fierté de la Guinée. Ça fait vraiment honneur à la Guinée. C'est une cité qui appartient à la CEDEAO. L'ensemble des chefs d'État ont leur place ici préparée. Donc la Guinée est bien disposée à recevoir les plus grandes conférences de l'Afrique de l'Ouest au niveau de cette cité.
Plus de 10 cases sont réalisées sur le site. Elles comportent des restaurants, des piscines, une paillote et une salle de conférence de 500 places. Le geste vise à sauvegarder la cité historique de Farana. Il est porté à la connaissance des membres du Conseil économique et social, CES, que la deuxième session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social va reprendre ses travaux le mardi 13 octobre 2015 à 9h précise. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نغاكر مسلمي لغنكاي Conseil islamique de la Guinée Khilira Katara la Guinée Lonila Khumbuye Birima Asawuma Grande Mosquée Salah l'Imam Eli Marasi Khouyenaya Mounahan Khalisari Inch'Allah Allah Khalisera Soukou. Attention et bienvenue dans cette édition. Les Guinéens sont dans l'attente des premiers résultats provisoires du scrutin présidentiel du 11 octobre. L'heure est au dépouillement et à la centralisation des résultats. Les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour veiller à l'achèvement des procès-verbaux à la CENI. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Rose Porcho signe ce reportage. Les Guinéens sont dans l'attente des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Au lendemain de la journée de vote, les activités reprennent timidement dans la capitale guinéenne. Des électeurs rencontrés ce matin sont satisfaits du déroulement du scrutin. Un scrutin sans incident majeur, avec une participation élevée. Tous ceux qui ont voté hier, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'accidents dedans. Tout le monde est content. Dieu merci, on est rentré, se coucher. Rien ne peut marcher sans la paix. Fitna, c'est pas bon si le fitna est fait, ça ne touche pas celui qui a dérangé le fitna seulement. Ça va frapper tout le monde. Bon, celui qui a gagné, tout le monde n'a qu'à respecter et accepter. Pour la sécurisation du scrutin, les services de sécurité sont mobilisés sur tous les territoires. Ils veillent à l'acheminement des procès-verbaux vers les centres de décentralisation. Nous nous sommes battus partout où il y a eu un procès-verbal. Ce procès-verbal a été sécurisé, son transport a été sécurisé. Et à l'heure où je vous parle, ces procès-verbaux se trouvent au niveau des centres de centralisation aussi sécurisés. Maintenant, il y a une autre étape qui va venir. Le mouvement des procès-verbaux synthétisés qui vont quitter les centres de centralisation pour, disons, la CENI. Toutes ces opérations sont déjà programmées, planifiées. Donc, il ne reste que les faire exécuter suivant le timing qui va être donné. La presse aux populations continue à travailler pour fournir toutes les informations liées au processus de vote. Au siège de la synergie des radios et télévisions libres de Guinée, animateurs et correspondants se relaient à l'antenne. Nous avons 135 journalistes qui travaillent autour de cette synergie, une trentaine à Conakry. Nous avons un desk central de 15 personnes. On a réparti les préfectures, les régions administratives en 5 zones. Ils prennent tout ce que nos déployés envoient, ils corrigent, après ils les rappellent, après ils posent, puisqu'on a une salle technique où on monte tout pour les multiplexes. Il y a aussi une grande salle où on fait des réunions, les réunions de rédaction, les réunions urgentes. Et voilà, nous diffusons, on a des présentateurs, des animateurs et
une équipe qui gère, qui coordonne tout ça. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans 4 jours. Direction région forestière en Zérékouré, la population s'est fortement mobilisée pour accomplir leurs devoirs civiques ce matin. Ils étaient devant les bureaux de vote pour connaître les premiers résultats. Les citoyens invitent les acteurs politiques à accepter les résultats issus des urnes et à préserver la paix sociale. Moussa Komara est notre envoyé spécial. Lendemain du scrutin présidentiel, les militants prennent d'assaut les bureaux de vote de la commune urbaine de Zérékouré. Ils viennent s'informer des résultats obtenus par leurs candidats. Dans les quartiers et gares routières, d'autres sont accrochés aux transistors pour écouter les résultats partiels. À l'école primaire Mamadou Konaté, nombreux sont fiers du déroulement de cette consultation électorale en dépit des imperfections constatées. Et quand la CENI donne les résultats provisoires ou définitifs par la Cour constitutionnelle, j'accepterai monsieur parce que je suis un bon citoyen. Je demande aux leaders de respecter les résultats donnés par la CENI et par la Cour constitutionnelle parce que nous voulons la paix, la quiétude et le tissu social en un mot. À la commission centrale de délibération, l'on assiste au décompte des procès-verbaux. Sous la vigilance des représentants des partis politiques en compétition, les membres de la commission travaillent sur le 231 procès-verbaux de la commune urbaine. Pour l'heure, aucun procès-verbal des CR n'est encore arrivé. En raison de la proximité, nous avons commencé par recevoir les procès-verbaux des bureaux de vote qui sont dans la commune urbaine de Zérékouré. Au nombre de 231 procès-verbaux. Ce sont ces procès-verbaux de la commune urbaine que nous sommes en train de travailler. Mais pour le moment, nous sommes avec les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune urbaine. Et tout se passe dans la plus grande transparence, dans la plus grande clarté. Dans la commune urbaine de Zérékouré, les activités ont repris leur cours normal. À Paris, l'élection présidentielle s'est déroulée dans la sérénité. Le dépouillement et la centralisation des procès-verbaux se poursuivent. Nous vous proposons le témoignage de l'ambassadeur de Guinée en France au micro de Mohamed Assouma et Asiba à Paris. Mona moyati kanari era na khera bama ena halonni la namu wayan ngoman na wayan awiya khira ena halonni la bare dera so politique mbama fala khuri no khlikane mbo bara dianama ala tamu ko sondo yikuy kolon mo gafala la Guinée yama be asinge la Guinée die wom biri muslimi khana hamma muslimira kena lahi ala fetanna ana dinan degbete ala fe masimman hankui alo katoliki anuni maniye mihinu nala ala fera ekhine naki iha duniya giri fumara aina ala hanyo osa nambu in hama control iha wali fanyi abini enregistré ribe khiyu gwenu iha denkani ya makana fo ala khumma saybede iha wali kobi abini sebekhi khimu fatubi gha iya tarak bilen ala hinnaira ebri lima yarane algiyama mbana denkani ya nambukhura wayan fi won khama semmi khiyebe la Guinée in hama République de Guinée won biringbe na fuli na hanna la Guinée bokhi kuyi hala muna itanka yubai kena muna fanyi lima emane na antan woto mun be kafalanda hal kure masara kono isiga makindia ifam isiga ma woto sarahi nan kuyi isiga makankan ifama isiga malabe ifama emane kafalanda musare matti
ntammusie commanda farma nara so kono han commandima farma aso sera ina soma adon sera e kholima a matériel era e walima xam wotan fori barato la ginediye wama be sen khonnante sababura e khalla gine diye tagiso e man khalla gine diye yira se kana ala ko ala nama sabu ko mokorin algiyama anaha munfera wo mu wayen wo fam mokorin manego ala nahay fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin الوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أنا أنت على نونم به نافل فيف مكنا ما يبغي فلا مكنا نونم به نافل فيف يبان سانخرا بيننا نتونا باما kono wosahi épreuve ne kankan ka heri fe yetera kankan ka tana matanga yetera khana may ka tana fe yetera yete kasara heri ra mbato lagina digbegbe kiosi e kui quartier kui e musa falama khawato conseil islamique wayangi mo fe na mema me hinde falama ne wo fule luna na fuli ne tanayi khiya fala won ka kana wa kana nde fala na won fuli num manin ke luna yibohi ana fuli bele bele ne tanfirin nayi iyo ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على خافي ما خسب كينك هل فuli num manin ke tolan anin sidon ko biri jira sena hanna wonga kireyeyi boutique era pièce era bankhiti ma matériel ena khera koriyo itan xam contrat bi matan akobri se kha compte ma kono muna fayina ibe foyeni kha bankhi ba ma ina min gesege tolu fende tolu mutay e ko lum mana logone ana fulina hanna tay o mbiri nangbara mba wonga kireye mbo baram wo khuyra min woma khamangaya ala ra girixin hamma aha soto kono hali bokhi diye bonya sari barima wo findi na fulira kina he wo findi lonni lana kine wo findi lonni